Eh bien bonjour à tous et à tous les amis, c'est TechnoScience. Aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo sur le H107L, qui est un petit drone à moins de 35 € je le rappelle. Pourquoi deuxième vidéo? Parce que dans la première vidéo j'ai fait l'unboxing de ce drone et maintenant nous allons voir les caractéristiques de vol, donc la portée et ce qui est possible de faire avec ce drone. On se retrouve tout de suite pour le début de la vidéo. Alors pour commencer, je vais vous rappeler comment on branche le drone pour le faire décoller. Donc pour le brancher, c'est très simple. Vous prenez la fiche de la batterie et la fiche du drone et vous mettez le rouge dans le rouge et le noir dans le noir, comme ceci. Voilà, donc le drone s'illumine. Donc une fois que vous avez fait ça, vous voyez que le drone clignote uniquement à l'avant. Ça veut dire qu'il recherche un signal de la télécommande. Donc justement la télécommande, vous allez l'allumer, donc on-off. Hop, la télécommande s'est mise en vert. Donc ça veut dire qu'elle a trouvé le drone. Effectivement maintenant le drone clignote plus rapidement que tout à l'heure. Ça veut dire maintenant que vous devez poser le drone à terre. Hop, et on voit qu'il arrête de clignoter. Une fois qu'il arrête de clignoter, ça veut dire que vous êtes prêt à décoller. Donc maintenant je vais vous faire voir les fonctionnalités de la télécommande. Donc une fois la télécommande appairée, on peut voir que le petit bouton vert ne clignote plus. Donc ça veut dire que la télécommande est prête à l'emploi et que le drone est connecté. Donc moi je viens de couper le drone pour ne pas le faire décoller et me le manger en pleine tête, parce que d'abord je vais vous expliquer. Alors je vais vous montrer d'abord comment le piloter. Donc c'est très simple, vraiment très simple. Pour le faire monter en l'air, vous n'avez qu'à faire monter ce manche. Donc il monte, on voit que le numéro monte également, donc ça veut dire qu'il y a plus de puissance au moteur. Pour le faire descendre, vous faites descendre le manche, donc le drone a de moins en moins de puissance jusqu'à 0. Ensuite, si vous voulez le faire tourner comme ceci sur lui-même, hop, hop, donc vous prenez ce manche là et vous le faites aller à gauche. Donc si vous le faites aller à gauche, le drone va tourner comme ceci. Parce que le blanc, ça veut dire que c'est l'avant. Donc il va tourner comme ceci. Si vous voulez faire aller à droite, eh bien vous prenez le manche et vous le faites aller à droite. Et là, il fera ça. C'est vraiment très simple. Donc c'est tout pour le premier manche qui est ici. On va maintenant passer au second manche. Donc ce manche-là, c'est le manche de direction. Donc ça veut dire que si vous le poussez en avant, comme ceci, le drone partira en avant, comme ceci. Si vous voulez le faire revenir, eh bien vous tirez le manche vers vous, il va revenir, à moins qu'il ne soit pas dans le bon sens, parce que s'il est de biais comme ça, et que vous tirez, eh bien le drone il va pas revenir comme ça, il va revenir comme ça, en arrière, de son côté à lui. Ensuite, là c'est pour le faire aller à gauche, là à droite. Et si vous lâchez, il ne bouge plus, enfin il bouge plus, ça veut dire qu'il va se remettre droit, mais il va continuer à partir sur les côtés comme ça, ce sera à vous de jouer pour qu'il s'arrête. Voilà, donc de toute façon on verra ça juste après. Donc la portée du drone est de 75 mètres, ce qui est largement suffisant. Donc là devant moi j'ai un stade de football, donc comme ça là-bas jusque là-bas il y a déjà 50 mètres, ce qui est énorme. Là-bas en fait ils sont en train de construire quelque chose, je sais pas trop ce que c'est, on s'en fiche. Et donc c'est largement assez. Et de toute façon le drone au bout de 20 mètres vous le voyez même plus, alors enfin 20 mètres j'abuse un petit peu, 30 mètres vous le voyez plus, donc c'est bon. J'ai oublié de vous dire que la télécommande est livrée en mode 2. En mode 2 ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le manche de gauche qui permet de monter les gaz et de descendre les gaz. Voilà, ça veut dire que c'est le mode 2. Il existe des drones en mode 1 et le mode 1, eh bien, c'est les gaz qui sont à droite. Voilà. Alors, quand vous démarrez le drone pour la première fois, quand vous mettez une nouvelle batterie, il arrive avec le mode sport désactivé. C'est-à-dire que, regardez. Donc là, j'ai mon drone juste devant moi. Vous le voyez, le mode sport n'est pas activé. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller très très vite. Regardez, si je vais à fond en avant, voilà ce que ça donne. Là, je suis à fond en avant. Là, je vais à fond en arrière, donc voilà ce que ça nous donne. Seulement, donc c'est pas très très rapide. Si vous voulez aller plus vite, il faut tout simplement faire comme cela.
Donc si vous voulez aller plus vite, vous avez le manche de direction juste ici, et bien vous allez appuyer vite fait dessus et vous allez normalement entendre 2 bips. Voilà, bip bip, vous avez entendu. Et ici, la LED qui clignote rouge-vert. Ça veut dire que le mode sport est activé. En mode sport, vous pouvez faire des saltos avec le drone et vous pouvez aller beaucoup plus vite. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Donc j'ai mon drone qui est ici. Il est bien plus nerveux que tout à l'heure, donc il va beaucoup plus vite. Et donc si vous allez à fond en avant, ça donne ça. Donc vous voyez qu'il va beaucoup plus vite que tout à l'heure. Si je vais à fond en arrière, ça nous donne ça. Donc il va vraiment beaucoup plus vite que tout à l'heure. Et c'est donc bien plus difficile à contrôler. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on peut faire des saltos. Alors pour faire des saltos, vous devez d'abord vous assurer que la batterie du drone n'est pas vide comme celle qu'il y a actuellement, car les LED sont en train de clignoter. Donc ça veut dire que ma batterie est trop basse pour que je fasse des 360. Donc je vais changer la batterie et on se retrouve tout de suite. Alors pour faire une pirouette, c'est très simple. Vous n'avez qu'à avoir le télécommande en mode sport. Donc encore une fois, je le rappelle, on appuie sur ce joystick là une fois et c'est fait. Quand vous entendez 2 bips et ici ça clignote rouge-vert. Donc là j'ai éteint la télécommande pour pas faire décoller le drone qui est juste derrière. Et pour aller faire un salto, vous devez mettre à fond le manche de direction en avant et directement vite fait le remettre en arrière à fond et ça va lui faire une pirouette. Après vous relâchez et c'est bon. Donc à fond en avant puis à fond en arrière. Ou alors vous pouvez faire à fond en arrière puis à fond en avant, à fond à gauche, à fond à droite, ou alors à fond à droite puis à fond à gauche. Voilà, vous avez compris le but, vous pouvez faire dans n'importe quel sens tant que vous faites un coup à fond d'un sens et un coup à fond dans le sens inverse, rapidement. Donc hop hop, et là, pirouette. Donc je vous montre tout de suite. Donc après la théorie, place à la pratique. Donc je vais faire exactement ce que je viens de vous dire. Je vais d'abord prendre un peu d'altitude. Ah mince, on voit plus le drone, attendez. Petit problème technique. Voilà, donc je pense qu'en voyant le drone, ça sera un petit peu mieux. J'ai monté la luminosité à fond, donc vous ne voyez pas le ciel. Il est bleu normalement, mais c'est pour que vous voyez bien le drone. Alors, je vais faire ce que je viens de vous dire. Moi, comme j'ai un bras endommagé, je monte à peu près 5-6 mètres. Mais vous, 5-6 mètres minimum. Mais vous, je vous conseille vraiment de monter à 4 mètres minimum si vous voulez faire des pirouettes. Et donc voilà, donc à fond à gauche, à fond à droite, voilà ce qu'il fait. Une belle pirouette. Et voilà. Donc évidemment, comme mon bras de drone est pété, eh bien ça donne ceci. Un magnifique petit crash, avec même une hélice qui s'est barrée. Donc rassurez-vous vraiment, le drone ne fera jamais ça avec vous. Il a fait ça avec moi simplement parce que il a un bras ici qui est endommagé comme vous le voyez. En plus j'ai très mal recollé, regardez il est même pas collé droit. Donc comment voulez-vous qu'il fasse un looping parfaitement bien. Mais en tout cas je peux vous garantir qu'il fonctionne vraiment très bien. Quand je l'ai eu à neuf, c'était juste un truc de malade, je faisais que ça. Donc attention, il vous faut un petit peu de place, un minimum de place. Donc moi là, voilà, j'ai un stade de foot juste devant moi. Donc j'ai assez de place. Et monter à minimum 6 mètres. Voilà, je vous ai pas menti, le ciel est vraiment bleu là-bas. Par contre là-bas c'est un tout petit peu une autre histoire, donc je vais me dépêcher. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur le H107L. Les deux parties sont maintenant terminées, c'est à vous de jouer. Si vous le voulez, eh bien un lien du drone sera dans la description de la vidéo. Un lien Amazon qui vous emmènera donc sur une page Amazon. Je rappelle le prix du drone, 35 €. Je vous conseille également d'acheter ce petit kit de batterie là qui m'a coûté 15 €. Donc 5 batteries plus le chargeur qui charge les 5 en même temps, également sur Amazon. C'est tout ce que je voulais dire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était TechnoScience. Ciao tout le monde. Peace.